Rendons-nous maintenant au Moyen-Orient où plusieurs milliers de manifestants se sont réunis hier en Iran dans la ville sainte de Qom devant le siège du tribunal révolutionnaire pour réclamer l'exécution de Sadegh Ghozadeh, l'ancien ministre des Affaires étrangères, arrêté vendredi et accusé d'avoir préparé un complot contre l'imam Khomeini et la République islamique. Cependant, l'arrestation de Sadegh Ghozadeh, qui était, vous en souvenez, le porte-parole de Khomeini lorsque celui-ci était à Nauf-le-Château, n'est pas une information qui passionne le public iranien, pour qui la grande affaire reste toujours la guerre contre l'Irak, avec les succès remportés par l'Iran dans son offensive des dernières semaines. Jean-Paul Fleury nous rapporte des images du front irano-irakien. Ces camions de l'armée iranienne qui circulent sans escorte roulent à quelques kilomètres à peine du territoire irakien. Depuis 12 jours, dans la zone centrale du front, les avant-postes iraniens, comme celui-ci près de Fakkeh, sont installés à 2 kilomètres de la frontière irano-irakienne. Au-delà de ce talus édifié au bulldozer, c'est le No Man's Land et les lignes irakiennes. Ici, il vaut mieux courir pour passer d'un abri à l'autre. Les mortiers lourds peuvent vous surprendre à tout moment. Pourtant, les fortifications sont faibles, quelques bunkers de terre tout au plus, peu de troupes, pas de chars, pas d'artillerie lourde, comme si les Iraniens n'avaient plus rien à craindre. De façon générale, cette zone est assez calme. L'ennemi ne peut plus y mener d'action, sauf des tirs d'artillerie sporadiques. Pas d'attaque d'infanterie, ni patrouille ou commando? Ils ne peuvent plus rien faire, je vous l'ai dit. Dans cette opération, qui s'est soldée pour nous par une victoire indéniable, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont laissé sur le terrain près de 35 000 hommes d'infanterie et d'autres troupes. Alors, ils n'ont plus assez de puissance pour monter une contre-attaque ou même des infiltrations dans nos lignes. Ils se sont sauvés et ils n'ont plus que des troupes de couverture sur la frontière. Il est vrai qu'en cédant à la pression iranienne, les Irakiens ont abandonné un matériel considérable. Selon le commandement iranien, 247 chars, 150 blindés transporteurs de troupes, 211 jeeps et camions, 14 avions et hélicoptères et 15 canons. Même délibérément augmenté, comme il est de tradition dans les communiqués militaires, ce bilan reste très lourd, c'est une certitude. Quant aux pertes en hommes, elles se montent du côté irakien, selon les estimations occidentales, à 3 000 morts, 5 000 blessés et 15 000 captifs. Les Iraniens, eux, ont été surpris, ils s'attendaient à 25 000 morts, c'est le nombre de cercueils qui avait été préparé. Ils n'ont en définitive payé que de 12 000 morts, la reconquête de 2200 km² de territoire. Et pourtant, ils se sont arrêtés à quelques kilomètres de leurs frontières. Ici, sur cette partie du front, vous êtes très près de la frontière. Pourquoi ne pas pousser jusque-là? Bien sûr, d'un point de vue militaire et physique, nous en avons la capacité. Mais pour l'instant, on nous l'interdit. Nous n'avons pas encore reçu d'ordre. Notre opération est terminée. Tous les buts fixés ont été atteints. Pour d'autres opérations, nous devons attendre les ordres du Conseil supérieur de défense. Renforcées par le matériel pris à l'ennemi, les forces armées iraniennes vont à présent porter le fer ailleurs sur le front. Déjà, des mouvements de troupes sont signalés vers le sud, vers Khorramshahr, qui pourrait être leur prochaine cible. En face, il y a environ 40 000 Irakiens. Pour vaincre, les Iraniens comptent sur la nouvelle tactique qu'ils ont mise au point. Des attaques à pied à travers les champs de mines et des attaques de chars avec bazooka portés sur des motos. Et puis, en Iran, la vie humaine ne compte pas beaucoup. Mourir au combat, c'est rejoindre immédiatement le paradis d'Allah.